Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément et qui blesse de nombreuses personnes hypersensibles. Alors, pourquoi certains HS se sont-ils souvent exclus par les autres? Pourquoi ont-ils cette sensation de ne pas pouvoir s'intégrer, d'être trop différents? Pourquoi on les fait sentir qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes de leurs proches? L'exclusion des personnes hypersensibles peut être comprise à travers plusieurs dimensions. Voici quelques raisons clés qui expliquent ce phénomène. 1. Surcharge énergétique. Vous êtes des personnes empathiques et depuis votre enfance, vous avez appris à absorber les énergies des autres afin de les calmer, de les réconforter, de leur faciliter la vie. Mais lorsque vous êtes chargé, vous sentez le besoin de vous retirer pour interrompre ce flux d'émotions qui vous inonde. Les personnes neurotypiques qui sont autour de vous n'ont pas cette disponibilité de se mettre à votre place. Elles ne vous comprennent pas. Elles peuvent prendre votre désir de rester seul pour un rejet et elles vous rejettent à leur tour, renforçant ainsi le cycle d'isolement. 2. Différence de fréquence énergétique. En étant hypersensible, empathique, vous vibrez à une fréquence différente, ce qui peut créer un décalage avec ceux qui ne partagent pas cette sensibilité. Votre perception du monde est plus profonde et nuancée, ce qui peut déranger ceux qui préfèrent des interactions plus superficielles ou moins émotionnelles. Cette profondeur de votre pensée, de votre ressenti peut leur faire peur car tout ce qui leur est étranger les déséquilibre. 3. Intuition puissante. Grâce à votre sensibilité, vous êtes en connexion avec votre guidance intérieure et vous avez une forte intuition. Face à vous, les autres peuvent se sentir mis à nu. Le fait de savoir ou de ressentir les vérités qu'ils tentent de vous cacher les met dans l'inconfort. Ils peuvent vous exclure donc de leur groupe d'amis pour éviter les malaises. 4. Réaction aux stimuli environnementaux. Votre hypersensibilité fait que vous réagissez souvent plus fortement aux stimuli sensoriels tels que le bruit, la lumière ou même les odeurs. Cette sensibilité peut rendre certaines situations sociales difficiles à gérer et là encore, les autres peuvent vous exclure en vous accusant d'être une mauvaise compagnie. 5. Incompréhension et jugement. Tout ce que j'ai énuméré jusqu'ici pourrait se concentrer dans ce point 5, car le manque de compréhension, mais aussi l'incapacité des autres de se mettre à votre place, peuvent conduire à des jugements négatifs. On préfère vous accuser d'être trop sensible ou difficile au lieu d'apprécier votre propre nature et de vous accepter tel que vous êtes. Il y a malheureusement d'autres stéréotypes assez répandus sur les hypersensibles qui font que les neurotypiques ne les incluent pas dans leur cercle d'amis, des fois même dans la famille. Je vais énumérer ici quelques-uns de ces stéréotypes que les hypersensibles qui arrivent en thérapie mentionnent. Il y a donc des personnes qui croient que les hypersensibles sont toujours tristes ou déprimés, qu'ils pleurent beaucoup, qu'ils se plaignent tout le temps, qu'ils sont faibles ou fragiles, qu'ils sont introvertis, trop empathiques ou qu'ils ne savent pas gérer leur stress. Mais il y a aussi des êtres sans cœur qui les accusent d'attirer que des problèmes ou qui les stigmatisent en les accusant d'avoir des troubles psychologiques. On les critique aussi d'inventer une enfance trop difficile, voire traumatique, ou de se coller un label à la mode pour excuser un mauvais caractère. Toutes ces personnes ignorent ou refusent de voir la richesse et la beauté intérieure qu'un hypersensible peut avoir. Ce sont d'ailleurs des critères que vous aurez besoin de prendre en compte lorsque vous choisissez avec qui vous passez du temps, car il est peut-être temps pour vous de faire ce choix par respect pour vous-même. J'espère que toutes ces informations vous aident à comprendre que vous avez besoin de vous entourer plutôt de gens qui sont dans la bienveillance et dans l'ouverture d'esprit.
Merci de me mettre un j'aime pour soutenir mon travail et puis laissez-moi des petits cœurs dans les commentaires pour que je sache que cela vous a été utile. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.